Bien le bonjour à vous tous, une fois de plus. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Nous allons poursuivre l'étude, plutôt le résumé du livre d'Ézéchiel. C'est un livre qui comporte 48 chapitres. Vous voyez, il est un peu assez costaud. 48 chapitres. Ézéchiel était un prophète de Dieu, un des grands prophètes aussi du Seigneur avec Ésaïe et Jérémie. Ézéchiel est venu prophétiser comme Jérémie la ville de Jérusalem. Il est venu prophétiser contre la nation d'Israël. Ézéchiel était un prophète que vraiment en fait le Seigneur l'a beaucoup utilisé en vision. C'est un prophète en fait dans la Bible qui a eu beaucoup plus de visions, pas bien des prophètes. Des visions dans la Bible, c'est bien Ézéchiel. Il était ravi en esprit, le Seigneur le transportait là-bas, il voyait ci, il voyait ça. Voilà, c'était vraiment en fait son quotidien. Parce que si on dit seulement en fait que c'était le seul homme en fait qui a reçu, qui a beaucoup vu de choses en vision, ça serait un peu prendre un risque, puisqu'il y a aussi l'apôtre Jean. Voilà, c'était plus, mais Jean c'était plus un apôtre qu'un prophète. En tout cas, Ézéchiel, excusez-moi. Ézéchiel était un prophète authentique de Dieu. Il a vu beaucoup d'abominations. Il a vu beaucoup de mal au milieu d'Israël. Le Seigneur lui a montré beaucoup de choses, énormément de choses. Même les anciens louaient des idoles en pleine assemblée. Des anciens, donc en gros des dirigeants d'église, voyaient en fait des idoles, adoraient des idoles dans le temple de Dieu. C'est grave, c'est terrible. Donc pour ce faire, nous allons continuer, on va méditer un peu, on va regarder quelques chapitres qui vont nous aider en fait à faire les résumés de ce livre-ci. Donc pour ce faire, on va prendre Ézéchiel chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Donc c'est Dieu qui parle ainsi. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Donc ici, le Seigneur exhorte Ézéchiel à manger ce que le Seigneur va lui donner. En gros, c'est un rouleau. Voilà, un rouleau, comme avec l'apôtre Jean. C'est un rouleau en fait qu'il fallait qu'Ézéchiel avale. Au début, il était doux, mais après, dans ses entrailles, il devenait en fait amer. Mais en gros, pour résumer, en fait, c'est la parole, c'était les paroles du Seigneur que Ézéchiel devait annoncer au peuple en fait. Parce que vous voyez, quand le Seigneur vous donne certaines paroles, ce ne sont pas des petites paroles. Quand il dit va parler au roi, parfois on a souvent tendance à trembler. On a souvent tendance en fait à avoir peur. Donc c'est ce fait-là en fait qui c'est amer dans nos entrailles. Et vous savez aussi, quand vous faites l'œuvre de Dieu avec véhémence, avec force, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une affaire simple, voyez-vous. Ce n'est pas une affaire simple. Et c'est pour cela, ce rouleau-là, en fait, ces paroles-là sont devenues amères par la suite pour Ézéchiel. Mais toujours est-il que, bon, que Dieu bénisse aussi en fait tous les Ézéchiel. J'aime beaucoup ce prénom, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un beau prénom, Ézéchiel. Donc, que le Seigneur bénisse tous les Ézéchiel et qui vous aide aussi à être comme des Ézéchiel bibliques. En continuant, voyez-vous, donc le Seigneur va dire à Ézéchiel que toi, tu ne dois pas être comme ces peuples-là, tu ne dois pas être comme ces enfants rebelles, mais toi, ouvre ta bouche et le Seigneur, en fait, devait la remplir. On va aller au chapitre 3, le verset 14 au verset 15. L'Esprit m'enleva et m'emporta, j'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient.
Là, je restais 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Ézéchiel 18, le verset 21. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Donc ici, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur va dire à Ézéchiel que, il nous parle aussi à nous, bien évidemment. Quand Dieu dira au méchant, si on avertit en fait le méchant de sa méchanceté, ce méchant-là, en fait, voyez-vous, il sera libéré et il sauvera son âme. Mais par contre, quand le Seigneur nous dira de parler au méchant et qu'on ne l'avertit pas et que ce méchant-là, il meurt, le Seigneur, en fait, nous demandera son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de notre vie chrétienne, le Seigneur nous enverra près des gens pour les avertir dans certains péchés et de certaines choses. C'est à nous de faire ce travail, d'aller voir la personne, de lui expliquer un peu la parole du Seigneur pour qu'en fait elle change de voie. Parce que si on sait que si le Seigneur nous a mandaté, si le Seigneur nous envoie pour faire cela et qu'on ne le fait pas, parce qu'on a peur, parce que si, parce que ça, et que ces gens-là ils meurent, voyez-vous, le Seigneur va nous demander son sang à nous. Donc en gros, on est responsable de sa vie à partir du moment où le Seigneur nous envoie parler à de telles personnes. On est responsable en fait de sa vie dans le sens où le Seigneur nous ayant envoyé et qu'on ne l'a pas fait. C'est comme si par exemple on vous laisse la garde d'un enfant. Ça veut dire que vous êtes responsable de cet enfant-là. Vous voyez un peu. Donc s'il arrive quelque chose, ce sera à vous qu'on demandera des comptes jusqu'à ce qu'en fait ses parents reviennent. Ézéchiel chapitre 5, Ézéchiel 5, le verset 10. Ézéchiel 5, verset 10. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Ici, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur donne une prophétie que les gens vont se manger, les cannibales vont se manger. Et souvenez-vous aussi, en fait, dans le livre de Un roi là-bas, le Seigneur avait prophétisé toutes ces choses-là et c'est arrivé au temps de Élie, quand il y avait cette sécheresse-là, pendant 3 ans et 6 mois. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les femmes cuisaient leurs enfants dans la marmite. Vous vous en rendez compte? Une femme qui porte son bébé pendant 9 mois, et quand il est né, à cause de la famine, il faut le manger, quoi. Et il y avait même une femme qui s'était venue plaindre auprès du prophète Élie que, écoute, prophète, cette femme-là et moi, on a conclu un pacte, mais elle n'a pas respecté sa part. On devait manger mon fils en premier et puis le sien en deuxième, mais on a mangé les miens, mais quand c'était à son tour, elle a caché. Donc, vous voyez un peu, frère et soeur, c'est terrible en fait, c'est terrible parce que là, en fait, Ézéchiel est en train de prophétiser alors qu'ils étaient déjà en pleine captivité. Ouais, ils étaient aussi prendre en captivité, voilà, par Nebuchadnezzar. Et on va, on va juste voir le chapitre 8 du verset 2 au verset 3 où on nous montre en fait l'idolâtrie de Jérusalem, voilà, où il y avait justement ces anciens-là qui allaient dans le temple pour adorer de faux dieux, pour adorer des idoles. C'était terrible. À quel point, voyons pas à quel point il y avait des désordres, voyons pas à quel point c'était terrible, où les anciens, les pasteurs, les prophètes, les apôtres allaient adorer les idoles, dans le temple en fait. Et le Seigneur en fait avait montré cela à Ézéchiel en vision. Ézéchiel, je crois qu'il y a même un prophète, non, je crois que c'était Amos, voilà, qu'on l'avait traité de homme à vision, va-t'en loin d'ici, homme à vision, va-t'en loin d'ici. Voilà, donc si on vous traite aussi d'homme à vision, mon frère, ma soeur, courage, courage, ça veut dire que tu es sur la bonne voie selon le Seigneur et sur la mauvaise voie selon les hommes. Donc on va prendre Ézéchiel, le chapitre 11, le verset 13.
Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix, ah Seigneur éternel, anéantirais-tu ce qui reste, dit Israël. On va aller au chapitre 13. Chapitre 13, le verset 1 au verset 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. C'est à peu près ce qu'on disait dans le livre de Jérémie, où Jérémie en fait avait eu ces grands affrontements avec Anania, où les prophètes en fait chacun se levait et prophétisait ce dont il arrangeait, il prophétisait voilà, ce qui était bon pour lui, quoi. Non, mon frère, ma soeur, on ne doit pas prophétiser sur ce qui nous arrange, on ne doit pas prophétiser parce qu'on a faim, non, on prophétise parce que le Seigneur nous dit de prophétiser. Il ne faut pas se séduire, honnêtement, entre nous, il ne faut pas se séduire du tout. Il y avait même à l'époque, en fait, où il y avait des prophètes, tant qu'il n'a pas quelque chose à manger, il ne prophétise pas. C'est seulement quand vous lui ramenez la nourriture, là, que le gars, il lui prophétise. C'est quelle prophétie, ça? C'est en fait la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a même des prophètes de nos jours, hein, des faux prophètes modernes, qui disent que, écoute, Dieu m'a donné en fait une vision pour toi, mais il faudra que tu me payes pour avoir la vision que j'ai eue pour toi. C'est quoi? C'est la marchandise ou bien? C'est quoi? C'est le marché ou ce sont les enchères? Non, mon frère, non, ma soeur, tu ne dois pas agir comme ça. Ce n'est pas des choses qui viennent du Seigneur. On doit arrêter ça. Si tu as besoin de l'argent, tout le monde en a besoin, mais va travailler comme tout le monde. Ne viens pas souiller le nom du Seigneur. Ne viens pas souiller la grandeur divine du Seigneur. S'il te plaît, va travailler et tout ira bien. Ça ne sert à rien de venir extorquer, de voler le peuple de Dieu. Ce n'est pas bon. Sinon, tu auras des comptes, des sérieux comptes à rendre à Dieu. Parce que tous ces chrétiens-là qui te payent, ils vont bien travailler. Pourquoi toi, tu n'irais pas travailler? Donc, fais comme les autres, va travailler, va t'inscrire à la NPE en France si tu es en France, ou à DECO si tu es en Suisse ou au Luxembourg, ou je ne sais pas où tu veux, mais il faut aller travailler. Maintenant, si Dieu t'appelle à plein temps, c'est une chose. Alors attends-toi à Dieu. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, voilà quoi. On va aller dans Ézéchiel 18, le verset 3 au verset 4. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus de lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils, l'âme comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture, la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas leurs yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, le Seigneur est en train de dire que, premièrement, l'âme qui pêche, c'est celle qui, en fait, qui mourra. Et vous savez aussi, en fait, à l'époque, il était écrit que les pères devaient, en fait, payer pour les crimes de leurs enfants, et les enfants, en fait, devaient payer, en fait, pour les crimes de leur père. Il faut savoir une chose, c'est que par la suite, en fait, par la suite, quand vous lisez bien la Bible avec attention, cette loi, en fait, elle avait été annulée. Maintenant, elle est devenue que chacun payera pour son crime, chacun payera en fait pour son péché. Mais par contre, en ce qui concerne la malédiction, c'est différent. La malédiction d'un père, ou si un père en fait va faire des pactes de sorcellerie, ça peut suivre l'enfant, et pareil aussi pour l'enfant en fait. Donc, bien faire la différence par rapport à cela. Et une autre chose aussi, en fait, le Seigneur dit aussi, en fait, que c'est l'âme qui pêche, celle qui mourra. Donc, si on pêche, ben, ça sera nous qui mourrons, ce ne sera pas notre Père. Si notre Père pêche, ce sera lui qui mourra, et non nous, tout simplement. Donc, vraiment bien comprendre cela. On va aller au verset 24 à 20 à 24, pardon.
21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, c'est que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité, au péché. À cause de cela, il mourra. Le Seigneur est en train de nous dire en fait que celui qui revient à lui, même quels que soient les péchés que tu as faits, même si tu as tué les gens, même si tu as volé, c'est grave, on le sait, c'est grave. Mais ce que Dieu te demande en fait, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ça, toi qui passes, c'est que tu reviennes à lui de tout ton cœur et le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te pardonner. Donc ça sert à rien de continuer à s'entêter dans ce mal-là. Ça sert à rien de continuer en fait à se culpabiliser. Reviens au Seigneur, répands-toi, demande-lui pardon et le Seigneur en fait va te pardonner et vous allez prendre de nouvelles bases et tu vas continuer avec lui. Il va faire une nouvelle personne. Mais par contre, celui qui faisait la justice, qui était bien, mais après, avec le temps, s'est détourné, voyez-vous, s'est détourné, bah, sa justice, en fait, elle sera oubliée, et puis qu'est-ce qui va se passer? Bah, il mourra selon la sentence, selon l'ordre de Dieu. On va aller au chapitre 28, on va pas le lire, on va juste le résumer. Le chapitre 8, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, nous parle du diable. Voilà. Comment le diable était. C'était un chérubin protecteur. Il s'occupait en fait de la musique au ciel. Il était beau, très très beau, parfait en beauté. Il était doté d'une sagesse énorme, plus sage que Daniel. Il avait tout, quoi. Voilà, il avait mais vraiment tout. Il avait vraiment, mais vraiment tout. Après Dieu, c'était lui, si vous voulez. Après Dieu, c'était lui. Mais, la convoitise en fait a pris son cœur, la jalousie a pris son cœur, tout ce qui est mauvais a pris son cœur. Et au lieu de se repentir, demander pardon à Dieu, non. Il a plutôt préparé, voyez-vous, un coup d'état au ciel. Il a préparé un coup d'état au ciel. Et vous savez, il y a des coups d'état qui loupent souvent, mais avec Dieu, tous les coups d'état loupent toujours. Avec les hommes, les coups d'état peuvent réussir, mais avec Dieu, ça échoue toujours. Alors il a préparé un coup d'état au ciel. Son coup d'état a échoué. Et voyez aussi, en fait, par la grâce de Dieu, c'est que ce n'est même pas le Seigneur qui est parti combattre le diable. Il a juste envoyé l'archange, le guerrier et le soldat pour aller combattre contre le diable. Et l'archange Michael, en fait, ou Michel, a vaincu avec son armée, avec ses soldats, les anges. Donc, vous voyez un peu, c'est la Bible, quand la Bible parle, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Dieu ne veut jamais le mal de qui que ce soit. Et puis, on a tout à gagner avec Dieu, quoi. On a tout à gagner. Et le diable, maintenant, il a enchaîné. Il connaît déjà sa fin. Voilà pourquoi il va à tout prix, en fait, nous ramener avec lui. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, il faut qu'on s'efforce à ne pas désobéir à Dieu. Il faut qu'on s'efforce à toujours rester en paix avec Dieu pour que tout se passe bien par sa grâce, tout simplement. Donc, voilà un peu. On va lire le dernier chapitre, donc le chapitre 33. Le chapitre 33, de verset 7 au verset 9. Chapitre 33, le verset 7 au verset 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. En gros, voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est un passage en fait qui revient à chaque fois. Et quand un passage comme ça revient plusieurs fois, ça veut dire qu'il est très important, il est très capital pour nous de l'écouter tout simplement. Quand je dis aux méchants, Dieu nous envoie toujours près des gens pour leur parler de l'évangile. Il faut qu'on leur parle en fait de cet évangile-là. Sinon, on risque d'avoir des comptes à rendre à Dieu.
Donc voilà pour terminer le résumé du livre d'Ézéchiel, un très bon prophète de Dieu qui a prophétisé et le Seigneur l'appelait toujours fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Alors que dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe disait plutôt en fait ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, pareil pour Jérémie aussi. Bon, en vitesse, Dieu aussi lui disait fils de l'homme, mais Ézéchiel, c'était plus fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Donc voilà un peu. Donc si jamais toi aussi on t'appelle fils de l'homme, ne sois pas surpris tout simplement, c'est biblique. Après ça dépend aussi quelle version biblique que vous lisez. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et j'espère que ces résumés bibliques en fait vous rappellent beaucoup d'autres histoires que vous avez déjà lues, que vous avez peut-être oubliées, ou même d'autres en fait qui maîtrisent déjà aussi ces histoires-là. Donc que le Seigneur soit avec vous et qu'il continue en fait à vous utiliser là où vous êtes et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Bonne journée à tout le monde et bon courage à tous ceux qui sont dans le froid. Que le Seigneur vous soutienne et tous ceux qui sont dans la chaleur, que le Seigneur vous soutienne aussi. Bye bye.